Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hurry Motion, nouvelle chaîne dédiée au motion design, au VFX et notamment à After Effects. Nous allons apprendre ensemble à créer des animations et effets sympas pour vos divers contenus. Si ce genre de contenu vous plaît, vous pouvez d'ores et déjà vous abonner et cliquer sur la cloche de notification. Cela permettra au référencement de la chaîne. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer des nuages réalistiques sans aucun plugin. Alors commençons tout de suite et retrouvons-nous sur After Effects. Voilà, on se retrouve sur After Effects et on va commencer à préparer notre scène. Donc pour cela, on va créer une nouvelle composition. On va tout de suite la renommer en scène. On va utiliser 1920 par 1080 avec une cadence de 25 images par seconde. Intégrale pour la résolution, 10 secondes, ça suffira. On va maintenant créer encore une autre composition. On va la renommer en nuage, puisque c'est ce qu'on va créer. Et on va garder exactement les mêmes paramètres. On clique OK. Je vais également importer une image que j'ai téléchargée sur le site Pixabay. Vous pouvez utiliser une image de votre choix, bien sûr. L'important, c'est qu'elle ait une grande qualité, grande résolution. Donc là, moi, c'est du 4K ou du 8K, je ne sais plus. Voilà, vous voyez, elle est très très grande. Je vais me positionner à peu près à 5 secondes pour faire la scène, ça suffira pour l'exemple. Et je clique sur le petit cube pour la passer en 3D. Voilà, ce qui va me permettre de jouer sur l'axe des Z de profondeur. On va bien l'éloigner. Voilà. C'est pas mal du tout. Maintenant, je vais également créer une caméra. Voilà, 50 mm, c'est parfait. Ça équivaut à la vision humaine. Maintenant, on va dans les paramètres. On va mettre une clé sur le point ciblé et également une clé sur la position. Pour l'entrée, on va passer en 2 vues. Ce sera plus visible. Voilà. Et on va régler le point ciblé sur l'image. Voilà. C'est parfait. Et on se remet en sortie à 5 secondes. Et on avance la caméra dans les aides. Jusqu'à ce que ça nous convienne. C'est pas mal. On va juste régler le point ciblé. On va descendre un petit peu pour bien centrer l'image. Voilà. Pour pas que la... Ah, j'ai fait une erreur. Il y a une image en trop. Voilà, je l'efface. Maintenant, on va lisser les images clés. Clic droit, assistant image clé, lissage de vitesse ou le raccourci F9. On va dans l'éditeur graphique. On clique sur ce petit bouton pour pouvoir visualiser notre courbe. Voilà, on a une belle courbe de Bézier. On va prendre la clé de sortie et l'étirer un petit peu pour adoucir l'arrivée de la caméra. Sinon, ce sera vraiment violent et pas très naturel. Voilà, on va voir ce que ça donne. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Maintenant, on repasse en une vue et on va préparer nos nuages. On va fermer ces menus déroulants, éteindre les deux calques. On va créer maintenant un nouveau solide qu'on va renommer donc en nuage, puisque c'est ce qu'on va créer. On laisse les mêmes paramètres et on clique OK. Donc maintenant, on va ajouter des effets pour le créer, ce fameux nuage. Donc le premier effet, ce sera remplir. On va le laisser en blanc, évidemment. Maintenant, on va rajouter le fameux bruit fractal, un effet très utilisé dans After Effects et c'est un effet magique puisque avec cet effet, on peut créer beaucoup de choses, de l'énergie, de la lave, tout ce qu'on veut. On va jouer sur les contrastes, on va les abaisser et
augmenter la luminosité. Voilà, on va dans transformation et on augmente l'échelle. Voilà, on rejoue un petit peu sur la luminosité, enfin c'est un petit peu selon votre choix, hein. Dans le débordement, très important, il faut passer en écrété et vous allez voir pourquoi par la suite. Maintenant on va rajouter un effet de turbulence car nos nuages ne sont pas statiques, ils vont bouger évidemment. Donc, vous pouvez régler l'évolution manuellement. Alors, en quantité on reste à 50, en taille on va l'augmenter un petit peu. C'est surtout sur la complexité, moi je l'augmente pratiquement à fond, voire même à fond, pour créer de la texture. Mais vous pouvez régler selon votre choix. Donc l'évolution de nos nuages, soit vous pouvez le faire manuellement en ajoutant des images clés. Voilà un exemple comme ça, une image clé en sortie, vous l'évoluez. Ou bien vous pouvez utiliser une expression qui est une ligne de code pour créer une automatisation. Mais rien d'inquiétant, sur l'option d'évoluer, cliquez sur le chronomètre tout en appuyant sur la touche Alt gauche. L'éditeur d'expression va s'ouvrir et vous tapez l'expression suivante, time, multiplié par exemple -20 et cliquez sur le gris pour fermer. C'est peut-être l'expression la plus utilisée en motion design. Voilà, on vient de créer une automatisation de notre effet. Voilà, on ferme tout ça. Il ne reste plus qu'à rajouter un dernier effet pour créer une profondeur. Cet effet s'appelle le biseau alpha. Donc vous tapez biseau, voilà, biseau alpha, vous l'appliquez. Ça va nous créer un biseau sur notre image, comme ceci. Je me mets à 0 degré car la lumière vient d'en haut. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à prendre la plume et dessiner une forme aléatoire pour dessiner notre nuage. Je ne suis pas un expert en dessin, mais bon, vous faites un peu comme vous voulez. Vous voilà avec la forme de votre nuage. Voilà, vous pouvez voir exactement ce que je vous disais tout à l'heure, les bords qui sont écrêtés par notre effet du bruit fractal et également le biseau alpha qui fait son taf, quoi, qui fait la profondeur. Voilà, vous pouvez l'augmenter, le diminuer à votre guise. Maintenant, on va dans les paramètres du masque et vous avez ici le contour progressif. Vous pouvez également y accéder directement en tapant la touche F, ce qui est la même chose. Et vous l'augmentez à fond. Et voilà, nous venons de créer un magnifique nuage. On ferme tout ça. On met le nuage en 3D. On passe en double vue. Et on va commencer à préparer notre scène. On va également allumer la caméra et rapprocher le nuage. D'abord on va l'agrandir, voilà, pour lui donner une forme beaucoup plus grande, et on va la rapprocher de la caméra afin de donner l'illusion que la caméra passe à travers. Maintenant, on va pouvoir dupliquer le calque, donc dans édition, dupliquer, ou bien en tenant la touche CTRL plus D. On a également le même nuage, mais on va pouvoir le modifier un petit peu, hein, aléatoirement, en jouant un petit peu avec la courbe. Voilà. Pour donner vraiment une forme différente. Alors quand vous appuyez sur la touche Alt pour attraper le bout, vous voyez, quand la caméra est active, la petite caméra apparaît. Donc ce qu'il faut, c'est d'abord cliquer sur le bout et après sur la touche Alt. Comme ça, vous pouvez modifier un seul côté de la courbe de Bézier. Voilà,
a l'illusion de passer à travers. On va maintenant dupliquer à nouveau. Encore une fois, CTRL D. On va encore l'éloigner. Déplacer un petit peu sur la droite. C'est comme vous voulez, hein. Vous les disposez comme vous voulez. On change un petit peu les formes. Voilà. On vérifie si ça passe bien. Ok. Bon. Encore une dernière fois, on duplique, CTRL D. Cette fois-ci, on va plus le mettre sur la gauche. Comme ceci. On va le lever un petit peu. Et hop, on modifie encore un petit peu. Voilà. Bon, ça ira très bien pour l'exemple. Maintenant, on va jouer sur l'opacité. Vous voyez, sinon c'est un peu violent le changement d'un calque à l'autre. On ouvre le premier nuage, on va dans l'opacité. On va mettre une clé d'entrée. Et puis, vers la sortie de la caméra, à peu près ici, on passe l'opacité à 0. On passe sur le deuxième calque. Donc, à l'entrée, on va jouer un petit peu là, voilà, que ce soit moins violent. Également une clé d'entrée. Et vers la sortie de la caméra, on va la placer à peu près comme ça. On va réduire également l'opacité à 0. Vous voyez, comme ça, il y a une transition qui est beaucoup plus douce. C'est pas violent. On règle un petit peu mieux. Voilà. Au moins, c'est plus naturel. Maintenant, on va dans notre scène, on met notre composition nuage, crée un calque d'effet avec, on va le renommer CC, hein, comme correction colorimétrique. On va jouer avec un premier effet de courbe. Pour régler un petit peu les contrastes, la luminosité. Je vais rajouter un effet de teinte et saturation également pour pouvoir un petit peu donner de la chaleur à mon image. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, moi, ce que j'aime bien, c'est rajouter également des barres cinématiques. On va créer ça, donc on va sur calque, nouveau solide. On va utiliser une hauteur de à peu près 850. C'est une méthode parmi tant d'autres, hein. Il y a plusieurs façons d'utiliser ça. Voilà, vous avez comme ça une image au format cinématique. Vous prenez après votre métrage et vous le passez en alpha de votre solide. Après, vous avez déjà des effets inclus avec After Effects. Vous pouvez les utiliser, notamment l'effet Jaws, et vous réglez la hauteur de vos barres. Également des plugins qui font tout automatiquement. On va rajouter également du grain pour donner un petit peu un aspect d'un film argentique. C'est un bruit qu'on rajoute, hein, pour dégrader un petit peu l'image si on veut, mais ça rend esthétiquement parlant un peu plus effet cinéma.
À l'instant, je viens d'utiliser la console log de Video Copilot. C'est un plugin qui est tout à fait gratuit, hein. Je vous joins le lien dans la description. C'est exactement la même chose que si vous utilisez la boîte de dialogue d'effets sur After Effects. Mis à part que vous pouvez programmer une dizaine d'effets dont vous utilisez le plus. C'est vraiment très sympa et très rapide. Vous appuyez sur CTRL plus barre d'espace et comme ça, vous pouvez directement accéder à vos effets. Alors je vais jouer maintenant encore sur une courbe, un petit peu sur les bleus pour donner encore une petite ambiance, faire un petit étalonnage rapide. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va créer un petit texte. On va écrire pour changer un petit peu clouds, nuages donc en anglais. On va centrer tout ça, voilà. En termes de caractère, bon, on va laisser sur impact. Vous pouvez utiliser exactement ce que vous voulez comme typographie. On va mettre ça en blanc et on va dire que le texte va apparaître à peu près vers, je sais pas, on va dire à partir de 2 secondes. On va ouvrir l'éditeur de texte, on va suranimer et on va jouer sur l'opacité. Donc l'opacité on la passe à 0. Dans le sélecteur de plage, vous mettez votre début, la clé d'entrée à 0% et arrivé à 5 secondes, vous la mettez à 100%. Ça fait un petit peu l'effet machine à écrire. Voilà. On va lisser les images avec assistant d'image clé, lissage de vitesse ou la touche F9. Vous avez aussi l'option avancée ou choisir un ordre aléatoire, ce qui est beaucoup plus sympa. Voilà, on a pratiquement terminé. On va juste maintenant rajouter un petit style de calque. On va créer une ombre portée sur notre texte, histoire de rendre ça un peu plus joli. On va jouer un petit peu sur la taille. Un petit peu sur la distance et puis peut-être avec la pipette prendre un petit peu la couleur de fond, quelque chose de très léger, pas très violent. Voilà, merci d'avoir regardé ce petit tuto, c'est le premier que je fais d'une grande série que je prépare. En tous les cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification, cela m'aidera au référencement de la chaîne. Encore merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.